Il y a des films que tu vas voir sans prétention, comme un plaisir coupable, juste parce que tu sais qu'il y a au casting un acteur que tu aimes. Tu ne t'attends pas à ce que le film soit original, inventif ou tout simplement exceptionnel. Peu importe qu'il soit banal, déjà vu, tout ce qui t'importe c'est de passer un bon moment. Il y a des fois où tu te persuades d'aller voir un nanar et où tu es finalement surpris. Salut à tous, aujourd'hui on va parler du film Criminal Squad avec notamment Gerard Butler au casting. L'histoire du film, très rapidement, c'est l'histoire d'un gang qui a pour projet de braquer la réserve fédérale de Los Angeles qui contient énormément de billets verts censés être détruits. Et donc en toute logique, s'ils sont censés être détruits, tout le monde s'en fout et personne ne devrait remarquer leur absence. Sauf que ce gang va être confronté à une équipe de flics menée par le personnage de Gerard Butler. Une équipe de flics qui ne fait pas dans la dentelle et qui a des méthodes très brutales. Le casting de ce film est très peu connu. Gerard Butler tient la tête d'affiche à lui tout seul, mais il y a également quelques petits noms qu'on connaît déjà, mais qui sont pas pour autant des superstars. On a donc aussi 50 Cent et Ochi Jackson Jr. Et c'est pas parce que le casting est peu connu que les acteurs sont nuls. C'est un film qui tient le pari de faire 2h20. C'est un pari parce qu'un film de braquage de 2h20 ça ne se voit que très rarement, surtout avec le casting dont il dispose, parce que pour faire un parallèle avec d'autres films de braquage au casting beaucoup plus alléchant, tels que Braquage à l'italienne, Braquage à l'anglaise, ce sont des films qui font moins de 2 heures. Et ce pari est vraiment réussi. Alors très honnêtement, en tout cas pour ma part, quand je viens voir ce film, je viens voir ce film pour la tête d'affiche, Gerard Butler. L'histoire en général m'importe peu. Je sais d'après la bande-annonce que c'est un film de braquage, que Gerard Butler incarne un policier aux méthodes très dures. Il y a pas mal de scènes de gunfight, donc je me dis que je peux passer un très bon moment. Donc je ne vais pas au cinéma avec l'envie d'aller voir un film de braquage inventif. Je pourrais voir un énième film de braquage lambda que ça me dérangerait pas, parce que je veux juste passer un bon moment dans un film avec un Gerard Butler bien burné. Alors certes, le film n'est pas du tout exempt de défauts. Il y a énormément de scènes et de situations clichés, notamment le personnage de Gerard Butler qui est finalement pas très différent de ses autres rôles. Et ces clichés, on les accepte volontiers parce qu'on vient voir le film en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on s'attend à un film série B lambda, mais que ça va être cool parce qu'il y a Gerard Butler dedans. Et donc une fois qu'on écarte ces défauts, on ne voit que le bon du film. Parce que finalement ces défauts sont si infimes qu'ils ne nous perturbent pas du tout pendant le film. Et donc une fois qu'on a écarté ces défauts, on ne voit que le bon du film et toutes les bonnes idées qu'il propose. Notamment les 2h20 qui permettent de développer les personnages, de montrer les phases de braquage en temps réel, donc on suit l'action avec les personnages, qui nous donnent des scènes avec finalement très peu de cuts, et cela forcément sans nous exposer la préparation derrière. Comme ça on peut craindre pour les personnages, que ce soit les flics mais aussi les braqueurs, à qui on s'attache très facilement. C'est donc un film qui porte beaucoup plus sur de la réflexion que sur des gunfights, et c'est en ça aussi que le film nous surprend, parce que bien évidemment il y a des scènes de gunfight, mais ça ne fait pas du tout le film. Il y a beaucoup d'autres moments qui sont très posés et qui sont là aussi très intéressants. Si j'avais un reproche à faire au film, même si ça n'en est pas trop un, il y a un twist final qui sort de nulle part, qui est exposé beaucoup trop rapidement par rapport au reste du film, et qui du coup dénote un petit peu du reste du film. Mais en soi c'était un film très sympathique à voir, c'est forcément pas le meilleur film du monde, mais c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Et si vous voulez aller voir un film cette semaine, que vous n'avez pas trop d'idées, que vous avez déjà vu énormément des dernières sorties, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Criminal Squad, parce que vous allez passer un très bon moment. Et c'est un peu ça les plaisirs coupables, c'est des films pas franchement grandioses, mais qui font plaisir à voir de temps en temps. Et c'est des films dont on ressort de la salle plus ravi que déçu. Bien plus ravi que déçu. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Comme d'habitude, en attendant, portez-vous bien. Ciao.